L'une des choses que nous pouvons faire, c'est d'abord d'optimiser notre service pour lui faire comprendre que si à jamais l'identifiant que nous recevons est 0, alors dans ce cas, il doit se comporter différemment. Ça veut dire qu'on va ajouter une condition, un if simplement. On va dire que si ID est égal à 0, la triple égalité bien sûr, est égal à 0, alors dans ce cas, il va falloir retourner ici une valeur par défaut que nous allons déclarer. Pour créer ces valeurs par défaut, c'est simple, on peut créer une nouvelle méthode juste en dessous qu'on va appeler getDefaultHotel simplement. GetDefaultHotel et qui va retourner une valeur de type iHotel ou alors qui va retourner un hôtel par défaut. Et à l'intérieur, on va simplement dire return, retourner un objet qui sera constitué d'un hôtel ID qui sera 0 naturellement, qui est l'hôtel par défaut. Là, on aura hotel name, on va rendre ces valeurs-là simplement à nul et toutes ces différentes valeurs pourront être insérées dans notre formulaire initialement pour pouvoir éviter l'erreur que nous contournons à présent. Là, on va mettre ici price null, on va mettre rating null également, et la dernière valeur sera image URL qui sera également de null. Maintenant que nous avons déclaré ces différentes valeurs-là, on va maintenant dire que si getHotelById, s'il nous renvoie de son paramètre ID égale à 0, alors on va retourner cette valeur par défaut là. Le problème, c'est que nous attendons un observable ici. Alors, on va créer un observable de cette valeur par défaut. Pour le faire, c'est simple, on peut importer un ArcGIS off qui nous permet de créer un observable à partir d'un objet. Maintenant que nous l'avons fait, on peut désormais appeler off qui vient de ArcGIS et à l'intérieur, on appelle simplement notre méthode getDefaultHotels. Maintenant que nous avons réalisé cela, on peut désormais se dire que, oui, lorsqu'on revient dans notre navigateur, on va se rendre compte que on peut appeler ici ajout d'hôtel et il va se comporter normalement. Lorsqu'on revient à la liste et qu'on applique là-bas, on prend le numéro 2 et qu'on revient à ajout d'hôtel, là, il va réinitialiser nos valeurs avec les valeurs null, null et null. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut dire, parce que pour le moment, là, ça s'appelle créer un hôtel. Le problème, c'est que lorsqu'on vient ici et qu'on vient éditer, il va s'appeler toujours créer un hôtel. Pour le rendre un peu plus intuitif, on va créer une variable qui va sauvegarder le titre de notre page, que je vais appeler ici public page simplement title ou alors page title pour être plus explicite, page title qui sera de type chaîne de caractères. Et maintenant le page title ou alors le titre de notre page peut varier en fonction de ce que nous avons sélectionné. Ça veut dire qu'on peut dire avec display hôtel, lorsqu'on va choisir un hôtel, on peut vérifier si l'hôtel que nous avons choisi, alors si 10.hotel.hotelID a un ID qui est égal à 0, alors dans ce cas, nous sommes sûrs que nous voulons créer un hôtel. Alors on va appeler ici 10.pagetitle, on va écrire la créer un hôtel. Si par contre ce n'est pas un ID égal à 0, ça veut dire else, alors notre page va être une page qui est présente pour modifier un hôtel existant. Dans ce cas, on pourra mettre ici modifier. Là, on peut mettre par exemple l'hôtel. Avec le backstick, là, on va mettre l'hôtel. Et ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut passer directement le nom de cet hôtel-là correspondant. Pour cela, on peut mettre ici. On va mettre ici en lieu de place des chaînes de caractères normales, on va mettre template string et on va passer ici un paramètre dynamique qui sera par exemple le nom de l'hôtel ou alors l'identifiant de l'hôtel en fonction de ce que vous aimeriez avoir. Dans ce cas, je vais prendre par exemple le nom de l'hôtel parce que c'est beaucoup plus intuitif. Maintenant, on peut se servir du page title qu'on vient de déclarer dans notre template HTML et on va remplacer le titre de notre carte. Donc, en lieu de place de créer un hôtel, on va mettre simplement ici page title que nous venons de déclarer. Title, autant pour moi. On va vérifier que cela fonctionne correctement. Là, on vient modifier l'hôtel Marrakech. Ah, c'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas? Ici, on va ajouter hôtel, on va voir créer un hôtel. Ainsi, on peut se servir du paramètre dynamique que nous avons lu depuis ActivateRoute pour pouvoir améliorer pas mal de choses dans notre application. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est que si on vient pour éditer un hôtel ici, par exemple, et qu'ensuite on appuie sur annuler,
Peut-être qu'il faudra qu'on prévienne notre utilisateur, ou alors si simplement on est venu sur ajouter hôtel, on a inséré une valeur, on prévient l'utilisateur que les valeurs qu'il a entrées vont être perdues à partir du moment où il va appeler sur annuler. Comment est-ce qu'on peut le réaliser? Nous allons nous servir d'une propriété ou alors d'une fonctionnalité que nous offre le routage avec Angular.